j'ai pu le dire dimanche, et ce soir nous reverrons la même vérité transparaître. Eh bien finalement, la plus grande arme de Dieu, c'est pas l'éloquence. La plus grande arme de Dieu pour sauver des hommes, c'est sa patience. Sa patience et sa persévérance. Et quand nous nous fatiguons au bout de quelques semaines, de quelques mois, quelques années, lui, il compte en milliers d'années. Un jour pour lui, c'est comme 1000 ans pour nous. Mais malgré tout, la frustration qu'il peut parfois ressentir, c'est la même que la nôtre, à une autre échelle. Et pourtant, lui ne se lasse pas. Et il nous demande d'être ses imitateurs. Il nous demande d'apprendre à fonctionner, à comprendre les choses et à les voir comme lui-même les voit. Et nous allons reprendre donc quelques éléments pour préciser les principes par lesquels il a fait connaître sa révélation et comment il les a vraiment instaurés dans le cœur d'une humanité qui est pourtant si rapide à se détourner de lui. Je n'ai pas spécialement de lecture d'introduction ce soir. Peut-être que sur certains petits points, je vais vous laisser vous exprimer le temps de faire chauffer un petit peu la machine. Et puis ensuite, on verra aller un petit peu plus loin. Il y a des choses que vous savez, donc ça va être facile pour démarrer la machine. Si je vous dis, si on parle de Dieu, quelle est sa nature à vos yeux? Dieu, il est quoi? C'est un lézard? C'est un caméléon? Dieu est esprit. Excellente réponse. J'allais dire collégial comme dans les grosses têtes. Non, là, il n'y avait que Josiane. Dieu est esprit. Jean, chapitre 4, verset 24, nous l'affirme. Dieu est esprit. Un esprit ressemble à quoi? Vous avez déjà vu un esprit? Une image. Non, ce n'est pas une image. Ça, c'est une idole. Une idole est une image. Un esprit. Un visage. Ce n'est pas un visage non plus, en tout cas pas à ce moment-là. Un esprit, c'est quoi? Immatériel. C'est-à-dire, c'est invisible. Exactement, ces deux mots-là sont très bien. Un esprit n'est pas tangible. Il y aura un esprit là au milieu de nous. On peut passer la main au travers. La main ne va pas être arrêtée forcément. Bien qu'il y a aussi des manifestations de ces esprits. Mais de nature, ils sont invisibles. Ils sont intangibles. Est-ce qu'ils sont sans intelligence? On prête à un esprit une intelligence, une personnalité, de ressentir et d'exprimer des émotions. Allez, est-ce qu'il y a quelques autres petites choses que l'on peut encore dire, simplement? Une volonté, un désir d'accomplir, de créer. Exactement, excellente réponse. Vous en savez des choses, dites donc. Amen. Et puis, une chose que l'on pourrait dire aussi, parce que ça nous échappe, concernant Dieu en particulier, il a une particularité aussi, c'est qu'on ne peut pas le mesurer. On ne connaît pas la taille de Dieu. On est obligé d'utiliser des mots sans vraiment savoir ce qu'ils veulent dire. Il est éternel, il est infini, il est sans limite. Il est tout-puissant. Ça, dans le cas de Dieu, effectivement, c'est dur pour nous de le concevoir. Dans le cadre d'un ange, on sait qu'ils ont des limites. Ils ne peuvent pas être comme Dieu, ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Ils ont des limites. Là, on arrive encore à avoir des repères. Mais concernant Dieu, il est unique, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Alors ces attributs-là, on va les appeler des attributs divins. Il n'y a que lui qui les possède. C'est pour ça qu'on sait que c'est lui qui est Dieu et personne d'autre. Et puis, il n'a pas été créé. Voilà, ça, c'est un petit peu la spécificité de celui qui est Dieu, et qui a créé toutes choses, et qui était avant toute chose. Et puis, il y a d'autres attributs, on vient d'en évoquer quelques-uns à l'instant, qui sont en Dieu de manière parfaite, mais puisqu'il nous a créés à son image, on les retrouve aussi un petit peu en nous, avec des limites, avec quelques défauts, mais ils sont bien là. Dieu est... Ah ouais, le réflexe, il est là. Dieu est amour. Et c'est normal que ça nous vienne comme un réflexe, parce que c'est ça qui nous a bouleversés. De tout ce que les hommes appellent Dieu, le seul qu'on a rencontré, c'est celui qui a démontré son amour de manière concrète. Dieu est amour. Et en nous, il y a aussi ces choses-là. L'amour de Dieu
appelle notre cœur à lui rendre cet amour. Il nous a conçus avec beaucoup de ressemblance à sa personne. Et si Dieu nous dit que dans son travail, et là je vous attends, il a appris à être patient et il est patient envers nous, il a démontré sa patience, mes amis, il faut qu'on y aille. Amen. Persévérant, amen. Travaillant même au sein de l'épreuve, amen. Mais il est de notre côté, donc ça c'est le bon élément. Il ne nous demande pas des choses impossibles. Il nous demande simplement de suivre le modèle. De ne pas essayer d'autres méthodes ou d'autres stratagèmes. Le diable a essayé le mensonge. Il a essayé le meurtre. Il a essayé les demi-vérités, qui sont des mensonges. Ça n'aboutit à rien de bon. Ah, ça accélère le mouvement, hein. On va plus vite. Mais au final, tout est détruit quand même. Sur l'instant, on a l'impression que ça marche, mais ça n'aboutit qu'à de mauvaises choses. Et Jésus, Dieu, a mis un nom là-dessus, il appelle ça le mal. Et il n'en veut pas. Et mes amis, si nous voulons avancer, ce n'est pas en trichant, ce n'est pas en hâtant les choses de ces manières-là. Nous devons nous armer de patience, nous devons nous armer de persévérance, mais continuer d'utiliser la méthode qui marche, la méthode de Jésus. La méthode de Jésus, on en parlait avec Thérence cet après-midi, c'est déjà une position de cœur qui n'est pas agréable. Il faut accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Tu veux faire de l'évangélisation, tu veux servir le Seigneur comme lui-même a servi sur la terre, tu ne seras pas aimé. Si tu cours après la reconnaissance, si tu cours après les gens qui s'agglomèrent autour de toi, veille à ce que ce soit pour les bonnes raisons, parce que ce n'est pas normal que tout le monde t'aime. Si tu sers vraiment le Seigneur, tu déranges le diable, tu déranges le péché, clairement, si tu es aimé de tout le monde, c'est que tu ressembles à tout le monde. Si ça ne bouge pas sur la terre, c'est que ça ne bouge pas dans le ciel. Mais si tu fais l'œuvre qu'il faut, en étant intègre, en ayant ce véritable amour désintéressé, qu'on te propose des sommes d'argent astronomiques, tu disais, mais j'en ai pas besoin, mon Dieu me bénit, ça me suffit. Tu vas voir que les gens qui te proposaient de l'argent, ils vont te donner du bâton de main. Parce que tu ne marches pas dans leur sens. C'est ça. Mieux connaître Dieu, mieux connaître la manière dont il a agi, va nous montrer la véritable manière par laquelle nous allons forcer les murailles de l'adversaire. Parce que c'est un adversaire. Il y a un adversaire en face de nous qui n'a pas les mêmes méthodes que nous. Et nous ne sommes pas dans de beaux discours publicitaires pour vanter la meilleure des choses, hein. Nous sommes dans une guerre. Les choses, le royaume qui appartient à Dieu contre le royaume des ténèbres. Et il ne faut pas s'y tromper. C'est vraiment la vie contre la mort. C'est véritablement ça l'enjeu. Dieu est unique. Il ne nous a pas demandé de réinterpréter ce qu'il a affirmé de lui-même. La Bible dit tout ce que nous avons à savoir à propos de Dieu. Nous sommes humains. Notre lecture, notre interprétation passe parfois par certains filtres, mais nous avons le droit de faire des progrès. Même si aujourd'hui, je crois qu'aucune église, même la nôtre, même moi d'ailleurs, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Et même si j'ai des réponses, est-ce que tout est parfait? Je ne crois pas. Mais j'ai pour moi, et nous avons chacun pour nous, notre sincérité. Si nous avons une conviction, c'est parce que nous l'avons lu dans la Bible, nous avons réfléchi dessus, et nous sommes arrivés à un point où nous avons capitulé devant Dieu, reconnaissant qu'il voulait agir. Alors on a peut-être 98% de la vérité, mais aucun homme ne possède 100%. Et ça doit être déjà un postulat de base, afin de nous respecter les uns les autres, de nous encourager au meilleur et de rester dans cet état d'humilité où on est réunis, même le pasteur avec l'auditoire, pour faire mieux, vous et moi, ensemble. Personne n'a 100% tout bon, mais nous avons tous besoin des uns des autres. Amen. Voilà ce que la Bible enseigne. Dieu est unique, et nous ne pouvons pas, si nous voulons que ça marche, inventer une définition artificielle de Dieu ou philosophique de Dieu. Nous devons prendre ces affirmations et nous soumettre à ce qu'il a affirmé de lui-même. Dans ces affirmations,
il y a des choses qui sont tellement gênantes parce que tellement difficiles à comprendre. Comment Dieu, qui est unique, peut être en même temps 3 personnes. Et ça, c'est déjà un point fondamental de notre travail. Si nous n'avons pas l'acceptation de Dieu, parce qu'intellectuellement on dit, si je ne comprends pas, j'y crois pas, on va être comme saint Thomas. Si je ne vois pas les choses, j'y croirai pas. C'est tout à fait l'envers de ce que la Bible nous dit. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu auras toutes les démonstrations. Si tu crois, tu ne seras pas confus. Parce que quand tu auras un doute, Dieu manifestera sa puissance. Dieu manifestera sa présence. Mais si tu dis, si je n'ai pas compris, j'y vais pas, tu empêches Dieu d'agir. Et tu n'auras jamais la réponse à tes questions. Avons-nous déjà, dans notre cœur déjà, cette conviction que le Père, le Fils et l'Esprit sont une Trinité? Parce que beaucoup de chrétiens en doutent aujourd'hui. Ils ont entendu, ils se sont nourris à tellement de sources, de gens amers qui n'étaient pas contents ou qui étaient dans le péché qu'on réécrit l'histoire. Et ouais, qu'ils se sont laissés séduire par des pensées qui avaient l'air intellectuellement justes, mais ils passent à côté de la puissance de cette Trinité active. C'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer, mais il y a quand même des éléments qu'on peut cerner. La Bible met en avant plusieurs textes qui nous prouvent qu'il y a bien ces 3 personnes. Et sans aller très loin, sur quelque chose dans lequel le Seigneur nous parle d'engagement, le baptême, et en l'occurrence les textes qui parlent du baptême de Jésus, nous voyons bien que des choses surnaturelles se passent. Il y a le ciel qui s'ouvre, une voix qui retentit du ciel, tout le monde sait que c'est Dieu, pas de problème. Là, tout le monde dit Amen, même les musulmans. Amin. Le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre, pas de problème pour personne. Un esprit descend, sous la forme corporelle d'une colombe. Déjà, ça commence à être embêtant. Une part de Dieu qui se détache pour bénir les hommes en direct. Bon, si Dieu le veut. Une fois peut-être. Et en même temps qu'il y a une voix au ciel, qu'un esprit de puissance, appelé Esprit Saint, se détache pour venir visiter les hommes, il y a sur la terre l'incarnation de Dieu, et la voix retentit pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et encore un peu plus loin, « Écoutez-le ». Et l'Esprit se pose sur lui. Très embêtant, hein? Parce que là, il y a l'affirmation de la voix céleste, celui sur lequel on est tous d'accord qu'on appelle Dieu, qui dit « C'est mon Fils, mon unique ». Tout a été renfermé en lui, écoutez-le. Dans un moment solennel, le moment où on pratique le baptême de repentance pour se convertir au seul vrai Dieu. C'est quand même une rencontre choc, hein? Mes amis, si déjà on commence à édulcorer cette notion dans notre évangélisation, d'aller dans le sens des gens pour ne pas les fâcher, eh bien déjà je crois qu'on part perdant. Donc arrêtez là l'évangélisation, parce que ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. L'évangile s'est répandu quand on a rendu témoignage au Fils de Dieu, incarné dans la chair, qui pardonne les péchés. Dieu venu nous rencontrer, donc Dieu qui a accompli sa promesse de dire « Je venais, je viens, je suis là ». Si on nie ça, on nie que Dieu a accompli cette promesse de visiter son peuple comme il l'avait promis. Et tout le reste des bénédictions qui en découlent, l'Église compris, tout s'écroule. Mais si nous n'avons pas honte de Christ et de déclarer sa divinité, le fait qu'il soit le Fils unique de Dieu, et bien là, le miracle s'accomplira. Pourquoi notre évangélisation est faible? Parce que notre foi est faible. Parce qu'on a peur de se tromper. Parce qu'on a peur d'être à court d'arguments. Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur dans nos raisonnements si on trouve sur quelqu'un qui est très plus intelligent que nous. Mais que dit la Bible? Elle nous dit d'avoir la foi. Et elle nous dit que les choses les plus extraordinaires ne sont pas révélées aux sages et aux savants de cette terre, aux intellectuels de cette terre, mais à ceux qui sont humbles, aux tout petits, à vous et à moi. La Bible déclare, lorsqu'on te demande compte de ta foi, ne ferme pas ta bouche, mais au moment même où on te demandera compte de ta foi, je la remplirai.
Vous voulez vivre, nous voulons vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Nous voulons vivre l'inspiration, dévoiler les choses cachées dans les ténèbres. Soyons d'abord vrais avec Jésus. Est-il au centre? Est-il prêché comme il doit être prêché? Lorsque nous disons et rendons témoignage de lui, est-ce que nous parlons de sa vraie nature? Ou est-ce que nous contentons de dire comme quelques-uns, c'était un grand prophète, hein? Un grand homme. N'était-il qu'un homme? Il était le Fils unique de Dieu. Je continue. Voilà déjà des principes de la révélation. Si on n'est pas carré par rapport à ça, eh ben on n'avancera pas. Alors il y a quand même une chose, je vous ai promis de donner quelques éléments de réponse. J'aime bien cette image, je la ressors de temps en temps. Elle a des limites, cette image. Vous connaissez le soleil? Je prêche à des croyants. Hein. Le soleil, il existe. Hein. Ouais. Un astre inaccessible. Et si on s'en approche, sa lumière, sa chaleur, sa puissance est tellement grande qu'on n'aurait même pas atteint, qu'on serait détruit. Ça me rappelle la notion de la sainteté qui consume le péché quand même. C'est pas pour rien qu'il a allumé les luminaires en premier et qu'avant qu'on parle d'astrologie, de tous ces trucs bizarres, Dieu a dit j'ai créé ça pour que ma gloire soit inscrite dans les cieux, que quand on lève les yeux vers les étoiles, la gloire du ressuscité soit racontée. C'est pas pour rien. C'était écrit. Le plan n'est pas un rafistolage. Il était écrit avant même l'arrivée de l'homme. Toute l'histoire. Et Christ est appelé soleil de justice qui se lève sur la terre. Prendre l'exemple du soleil est une bonne chose. Un astre bien plus lointain que nous, inaccessible, et si on commence à y accéder, qui pourrait nous anéantir en un instant, parce que nous ne pouvons pas tenir dans sa présence. Un deuxième élément, une lumière, qui lorsqu'elle éclaire la terre, nous permet de voir notre chemin. Sans cette lumière, sans ce soleil, obscurité, peine, tristesse, problème d'orientation. Comment retrouver son chemin? Dans la nuit la plus épaisse, sans lumière. Comment? Comment la vie se répandrait-elle? Nos arbres, nos plantes, sans la lumière du soleil, ne peuvent pas générer la photosynthèse, ne peuvent pas créer l'oxygène, ne peuvent pas se reproduire. Cette lumière est vie, chemin. Elle nous oriente, elle nous rassure. Moi, je préfère 1000 fois être dans la lumière que être dans le noir, quand même. Même tout petit, sans connaître la parole de Dieu, nous savons que la lumière est meilleure que les ténèbres. Il y a une phase de l'enfance. Vous la connaissez? Les angoisses nocturnes, la peur du noir. Parce qu'on sait que dans le noir, il y a quelque chose qui n'est pas bon. On le sent à l'intérieur, que ce n'est pas notre nature, ce n'est pas notre place d'être dans les ténèbres. Ce n'est pas juste un raisonnement philosophique que je vous fais là. Hein. C'est parce que Dieu a déjà mis en nous des réponses, mais il faut accepter de les entendre. Et un dernier élément. Vous voyez, Dieu est lointain, hein, mais il arrive à parvenir jusqu'à nous. Hein. La chaleur. Parce qu'on pourrait avoir la lumière, mais s'il n'y a pas la radiation de la chaleur qui l'accompagne, cette projection d'énergie, tout gèlerait sur la surface de la Terre. Et la vie serait engouffrée. Pourquoi a-t-il fallu cet astre lointain, saint, capable de tout consumer, le Père? Pourquoi a-t-il fallu cette lumière qui nous révèle le chemin, la présence, nous permet d'ouvrir les yeux, Jésus? Et encore, cette chaleur, cette puissance qui réchauffe, qui nous fait du bien, le Saint-Esprit, divin consolateur, qui vient dans nos cœurs et réchauffe nos cœurs quand nous sommes dans le froid de ce monde. L'image est belle, hein, mais la Bible l'utilise pour parler de la Trinité. Vous savez expliquer la Trinité. Comment trois peuvent être un, avec les distances pour certains éléments, et pourtant des choses qui nous touchent au plus profond. Tout est là, tout simplement. Et puis le plan de Dieu nous dit aussi que si c'est possible pour Dieu, il nous a quand même créé à son image, au moins spirituellement. Et si le Fils, l'Esprit et le Père ne forment qu'un, Jésus l'a déclaré. Rappelez-vous de l'évangile de Jean. La prière sacerdotale, la motivation de Jésus à mourir à la croix,
qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. Être uni à Dieu, c'est possible. Ça fait partie du plan. Ce n'est pas physiquement qu'on est unis, comme si on se prenait tous par la main. Mais ce qui va être uni, ce sont nos cœurs et nos volontés. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un, parce qu'ils ont une seule volonté dans laquelle ils se retrouvent tous. Il y a un problème, ils raisonnent, ils arrivent au même résultat. C'est ça leur perfection. Et en cela, ils sont trois, mais ils ne sont qu'un. Une harmonie de pensée, une harmonie d'amour, une harmonie de cœur, une harmonie parfaite. Voilà ce qu'est la Trinité. Et bientôt, mes amis, nous serons greffés dans cette harmonie parfaite. Nos cœurs seront à l'unisson du cœur de Dieu. Et ce que je vous dis là, vous l'avez lu de 1000 manières dans l'Écriture. Il y en a plein de paraphrases, il y en a plein d'images. Vous savez, nous le savons, nous le sentons quand nous disons cela. On a l'impression d'avoir résumé toute la Bible en ayant simplement dit ça. Parce que cette vérité, on la retrouve partout. Un avec Dieu, penser comme Dieu, être attiré à Dieu, changer de mentalité pour regarder comme Dieu regarde. Nous le paraphrasons de toutes les façons et c'est toujours le même résultat. Dieu nous appelle à être un avec lui parce que c'est possible. Alors ce plan ne s'est pas révélé non plus de manière forcément facile parce que comme je vous l'ai dit, Dieu dès le début, dès la chute de l'homme, a dû user de patience et de persévérance. En fait, ce sont des étapes, des phases, des marches que l'on passe. Et Dieu va user de patience. Génération après génération, il va regarder le cœur de l'homme et il va lui réapprendre, après la chute de l'homme dans le péché, il va lui réapprendre qui il est, ce que l'on peut faire avec lui, ce qu'il veut vivre avec nous, pour enfin nous révéler l'éternité qu'il nous prépare. Étape après étape. Mais il y a un problème. Et ce problème, c'est notre cœur. Ce cœur gangréné par le cancer du péché. Et sans mettre ce cœur à défaut, c'est-à-dire devant la réalité qu'il est pécheur, ce cœur. Et que tous ces arguments pour ne pas venir et capituler devant Dieu sont des prétextes. Sans faire ça, Dieu ne peut pas nous dire « t'es coupable ». Parce que Dieu ne condamne pas des gens qui sont ignorants. Dieu révèle le péché pour pouvoir condamner le péché. Et il dit, puisque tu es pécheur, tu as besoin, pour rester avec moi, de la repentance. On est OK avec ça? Donc Dieu ne condamne pas de manière injuste. Il est un Dieu juste. Donc il prend le temps, à la mesure des capacités de chacun, de révéler dans les cœurs ce qui ne va pas. Et je disais à une personne hier soir, parce qu'on a abordé un petit peu le même sujet dans le cadre des préparations au baptême, vous voyez. C'était un peu une répétition pour moi ce soir. Je disais, si je prends une personne, que je lui prouve qu'elle a tort, pour cette personne, c'est réglé. Mais une autre personne va passer en disant, ouais, mais moi, je ne crois pas en ton raisonnement. Déjà, tout le bénéfice de la bonne conversation qu'on a eue, ça y est, c'est fini. Il y a une personne qui s'est peut-être convertie, puis les autres, elles s'en fichent. Et Dieu est conscient de ça. Il est conscient qu'on est rebelle. Il est conscient qu'on résiste. Il est conscient même qu'on l'affronte dans notre folie. Alors quand il fait une démonstration, il ne la fait pas une fois en disant « Bon, c'est bon, j'ai dit, je l'ai écrit, c'est fini ». Il va prendre le temps de plusieurs générations pour ancrer comme une vérité impossible à détruire ce qu'il a voulu, la réponse qu'il a voulu donner à un problème. Le premier problème qu'il a réglé, c'est ce qu'on appelle la dispensation, l'étape, on va dire, non pas de l'innocence, mais celle de la chute. L'innocence, c'est dans l'Éden. Donc là, Dieu faisait le travail en relation avec l'homme, tout allait bien, vous voyez. Celle-là, elle était bénie, tout allait bien. Et puisqu'il y a eu la chute, il y a eu besoin d'une nouvelle dispensation, une nouvelle étape. C'est de se révéler à nouveau au cœur de l'homme. Et de réveiller ce qui en lui n'était pas complètement mort, essayer de sauver quelque chose. Alors il lui a appris que le péché, ça coûte la vie. Et devant lui, il a tué le premier animal, il l'a vêtu d'une peau. Le péché, c'est grave. Le péché, c'est la mort. Le péché a un prix. Le péché a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Il lui a appris ça. C'est pas l'être humain qui un jour dit « Oh, j'ai une super idée, je vais faire des sacrifices à Dieu.
Erreur. Il était séparé de Dieu. Dieu ne l'intéressait pas. Le péché avait pris une place plus grande que Dieu. Il avait rapidement entraîné à la chute la plus profonde, séparé de l'éternité. Dieu lui a donc enseigné quelque chose de nouveau. Le prix du sang versé en rançon pour le péché. Il n'a pas fait de la théologie complexe à ce moment-là. Il n'a pas dit, bon, mon fils va venir en telle année, il faut croire en avance. Non, non. Il a dit, déjà comprends, ce que tu fais, ce que tu vis, ne peut plus avoir mon approbation, il faut la réparation. Tu veux mon pardon, il faut la réparation. Et plusieurs générations, le temps que ça entre bien dans la tête des gens et dans leur cœur, que quelques-uns se réveillent à cette réalité, eh bien Dieu a répété la même chose jusqu'à ce que ce soit acquis. Parce que sinon, l'homme serait avancé en disant « Tout va bien, Dieu ne m'a pas châtié, Dieu me laisse vivre, le péché, c'est pas si grave. » Le péché, c'est grave. C'était la seconde dispensation, à la mesure de ce que l'homme pouvait comprendre, vivre, et puis peut-être aussi mettre en pratique. Vous auriez dit, alors pas Abel, il était mort, mais à Seth, le fils que Dieu a donné à Adam et Ève pour consoler le cœur d'Adam et Ève. Il a donné Seth en réparation d'Abel. Bon, cette semaine, tu vas étudier l'épître aux Colossiens. C'était pas possible. C'était pas encore fait, il n'y avait pas la Bible. Donc Dieu, et ça c'est important pour nous aussi, ne nous met pas de défis impossibles à relever. Il met à notre portée des choses qui correspondent à ce que nous vivons. Et puis, les premiers hommes, dans cette dispensation-là, auraient pu dire, nous on est quand même du sang que Dieu a créé. On est les premiers fils, les premières filles d'Adam et Ève. On est sauvés par le sang. Et Dieu dit, le péché, c'est la mort. Ton sang, ton origine, ne te sauvera pas. Et puis l'être humain s'invente un nouveau prétexte. On va se réunir ensemble, tous ensemble. On se fera un nom qui est au-dessus du nom de Dieu. Comme ça, on pourra réécrire les règles nous-mêmes. Dieu est intervenu et tout de suite, ça a été la confusion. L'homme n'a plus du tout su ce qu'il devait faire. Donc ça, c'était une autre dispensation, où il prouvait que tous les hommes, tous, même s'ils vont dans le même sens, ils vont dans le sens simplement de se prendre un mur. C'est la dispensation du premier gouvernement humain. Même si tous les hommes étaient d'accord pour aller dans une direction, ce ne serait pas la bonne. C'est celle de la rébellion et pas celle de l'éternité. Celle de la perdition, mais pas celle de la réconciliation. Et en cela, ce n'est pas bon. Dieu montrera aussi autre chose. Au milieu des hommes, il peut y avoir des grands hommes, capables de comprendre et de revenir auprès de Dieu. Dans un siècle d'obscurantisme, on a complètement oublié Dieu. Il peut y avoir un homme qui se lève. Abraham, qui quitte tout ce qu'il a, qui quitte la terre d'origine, qui fait un petit détour pour honorer son père, ça c'est le temps perdu, mais qui ensuite dit, oui mais le plan n'est pas fini, moi je dois y aller. Je suis l'homme qui a franchi le Tigre et l'Euphrate, je suis Hébert, celui qui a traversé les fleuves pour aller vers la terre promise, accomplir la vision de Dieu. Il était le seul. Des fois je me dis, peut-être que d'autres hommes ont eu la vision, mais personne ne l'a fait. Abraham s'est levé, Abraham est parti avec tout ce qu'il avait. Il a quitté tout ce qu'il y avait au pays et il est devenu un nomade. Parce qu'il a vu une grande vision et qu'il l'a suivie. Et derrière, on pourrait avoir le plus illustre des ancêtres, avoir un père, notre père qui soit homme selon le cœur de Dieu, ami de Dieu, père de la foi. C'est pas parce que mon père a la foi que je suis sauvé, ou que je vais comprendre ce qu'il a compris, avoir l'investissement et le cœur qu'il a eu jusqu'à traverser les fleuves et suivre la vision. Et Dieu le dit, c'est pas parce que quelqu'un dans ta famille a eu la foi que tu seras sauvé automatiquement. La foi, c'est pas génétique. La foi, ça se travaille. Sur les genoux, dans la prière, et en demandant pardon à Dieu. Et ainsi de suite. Chaque dispensation brise un prétexte que l'homme se donne pour dire « je peux y arriver quand même ». Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, mais d'étape en étape, il y a un dernier grand mensonge qui explique pourquoi Dieu permet souvent une période que l'on a du mal à expliquer. Pourquoi elle est là? Pourquoi un millénium? Pourquoi Jésus va venir régner 1000 ans sur la terre? C'est quoi ce truc bizarre? C'est à cause de vous et à cause de moi.
Ah, si Dieu était là, il n'y aurait pas de guerre. C'est de ta faute. Tu nous as oubliés. Tu nous as créés, mais tu règnes pas sur nous. On est méchants, mais peut-être que si tu venais, quand on prie, nous apporter les réponses qu'on t'a demandées, c'est ta faute. Vous voyez un peu le genre. Oui, Dieu a donné la révélation de la bombe atomique pour qu'on la fabrique. C'est venu de lui. Non, on l'a trouvé tout seul, ça. Hein. On a peut-être été aidé par quelqu'un d'autre aussi. Mais pas Dieu. Et puis après l'avoir créé, est-ce que c'est Dieu qui nous a demandé d'appuyer sur un bouton? Tue celui qui te ressemble. C'est un commandement biblique, ça? Aime ton frère plus que toi-même. Ouais, c'est pas la faute de Dieu. Et ce grand mensonge-là, Dieu vient le casser dans le millénium. Après lui avoir dit et répété, c'est ta faute, t'es pas... Eh bien, il va venir. Il va venir. Et quand il viendra, il fera comme on fait à chaque fois qu'on a raison, nous. J'avais raison, je te l'avais pas dit. Et il va le faire, vraiment. Le millénium, c'est une période bizarre, parce que ce qu'on lui a toujours reproché, va le faire. Il va venir régner en personne pour montrer comment il faut faire. Et la Bible nous dit que dans cette période qui nous semble si bizarre, c'est normal. Plus de pollution, plus de guerre. Tout retrouve son bon sens. Le lion va paître avec l'agneau, c'est-à-dire qu'il va manger de l'herbe avec lui. Ouais, parce que finalement, au début de la création, le lion, il n'est pas carnivore non plus. Hein. Eh ouais. Et tout va retrouver son bon sens. Et là où il y a un problème, c'est qu'à la fin du millénium, alors que tout est parfait, puis que normalement on n'a plus rien à dire, le diable va être libéré, et là on comprend ce qui se passe. Toutes les nations vont à nouveau suivre le diable parce que c'est lui qu'ils aiment. Et là, le dernier grand bobard, excusez-moi de le dire comme ça, de l'humanité, t'es pas là, c'est ta faute, t'es absent, il va tomber en miettes. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est pourri, dit l'Écriture. Comme le fumier. Voilà la réalité. Et quand Dieu aura montré pendant suffisamment longtemps, là en l'occurrence on parle de 1000 ans, plusieurs générations, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas à une personne, mais suffisamment longtemps pour que le test soit prouvé, que la vérité soit dévoilée, 1000 ans visiblement ça semble ce qui lui convient, eh bien il interviendra en disant maintenant c'est fini. Tous vos arguments, on les a vus ensemble, c'est réglé. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils demeure sous la condamnation. C'est réglé. Désormais, et là c'est la suite après le millénium, c'est quoi? Le jugement du grand trône blanc. Vous avez parlé, je vous ai répondu suffisamment longtemps pour que plusieurs de vos générations, à chaque fois, sachent ce qui n'allait pas. Je vous ai prouvé en face que vous aviez tort. Maintenant, c'est le jugement. Personne au ciel par erreur, personne en enfer par erreur. Ah, c'est beau de parler des bonnes choses, mais il faut être aussi conscient de celles qui nous guettent si on ne prend pas les bonnes décisions. Hein. Je disais, Dieu dans sa perfection, notre frère Xavier le disait tout à l'heure, Dieu est omniscient. Il sait tout. Puis nous avons rajouté les autres attributs que nous connaissions, omniprésent. Il peut être partout, où il veut, partout. Il a tout créé, il fait ce qu'il veut. Il peut même être en nous, par l'Esprit Saint. Preuve est que tout est possible à Dieu. Hein. Et pourtant, non. Il y a un endroit où Dieu ne peut pas aller. Est-ce que vous savez pourquoi? Et est-ce que vous savez quel est ce lieu? L'étang ardent de feu et de soufre qu'on appelle la géhenne, là où il va renfermer le péché éternellement. Le péché, pas exactement. Plus exactement, ceux qui ont pratiqué le péché volontairement, qui ne s'en sont pas séparés. Le diable, ses serviteurs, les anges déchus, qui ont quitté leur demeure et maudit Dieu en face, et tous ceux sur la terre, les êtres humains, qui l'auront servi. Et ce lieu-là, Dieu ne peut pas y aller parce qu'il s'est décrété par un serment de refuser sa présence pour l'éternité à ceux qui auront été condamnés comme étant à leur juste place. Il y a donc un endroit que Dieu a créé, une sorte de prison, si vous voulez, où il a décrété cette règle, je n'irai jamais. Et il s'est interdit cela. Oui, Dieu a des limites qu'il s'est imposées à lui-même. Il y en a une autre qui est extraordinaire. Ton péché, mon frère, ma soeur, mon ami, il se refuse de se le rappeler.
Quand il a dit c'est fini, c'est oublié, la Bible nous dit c'est comme s'il l'avait jeté au fond de l'abîme. Un endroit où ça tombe tellement profond et ça continue de tomber que ça ne peut pas remonter. Voilà des limites que Dieu a, non pas parce qu'il les a de naissance, il n'a pas de naissance, mais qu'il s'est imposé pour notre salut. La promesse est grande, mais la punition l'est tout autant. La Géhenne, c'est donc le seul lieu spirituel créé par Dieu où il a refusé d'accorder sa place et sa présence, et même une étincelle de sa gloire. Il n'y a rien de Dieu dans la Géhenne. C'est un endroit dont il y a une autre particularité. Alors c'est un élément imparfait, hein, comme tout à l'heure mon histoire de soleil, c'est un élément imparfait. C'est un petit peu comme une valve de chambre à air. Vous avez vu, vous avez des vélos, hein, vous avez pompé, l'air est rentré, mais normalement, au moins les premiers temps, l'air ne s'enfuit pas comme ça. Normalement, ça rentre, c'est pas censé sortir. Si le modèle était parfait. La Géhenne, c'est parfait, c'est pareil. Ça entre, mais le système est fait pour que rien ne puisse en sortir. C'est une entrée sans sortie, c'est bizarre. C'est un peu comme ce système-là. Mais l'enfer, c'est ça. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Voilà encore un principe de la révélation de Dieu. La mort que l'on craint, nous, sur la terre, c'est une mort physique. On craint surtout la douleur. On craint le moment du départ. Et on sait qu'il y a quelque chose après, sinon on n'aurait pas peur comme ça. Et ce que l'on craint derrière, tapis dans l'ombre, c'est la seconde mort. Est-ce que Dieu va m'accueillir? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que le problème de mon péché est réglé? Et tous ceux qui partent dans la terreur, c'est parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que ce n'est pas réglé. Et même s'ils l'ont nié toute leur vie, même s'ils ont eu des prétextes, on m'a menti à propos de Dieu, on ne peut pas croire les hommes. Mais Dieu a parlé de lui-même. Et s'ils n'ont pas voulu croire les hommes, s'ils ont eu des doutes sur les hommes, ils avaient tout à fait la possibilité d'interroger Dieu. Mais l'ont-ils fait? Pas le temps. L'église est trop loin. Il fait trop froid. Ah mais tu comprends, je suis invité à un mariage. Ah tu comprends, il faut que je garde mes petits-enfants. Ah mais... Bon, je ne vous fais pas la liste. Et au final, cette vie qui passe si vite, ben, elle est passée. Et la décision n'est pas prise. Et quand on réalise que l'éternité est là, ben, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus où aller. Ah oui, parce que tout le temps qu'on avait sur la terre, ce n'est pas pour notre plaisir, c'est pour notre préparation. Ah oui. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si ton cœur est en Dieu, tu as tout gagné. Tu n'as pas perdu de temps. Et tu peux que avancer, que te réjouir, que te fortifier, qu'espérer davantage. Amen. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alors mes amis, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à faire. Et les principes fondamentaux de ce plan, vous les connaissez. Vous pouvez les appliquer à votre propre vie, dans votre évangélisation. Travaillez votre patience pour aimer davantage votre prochain. Enfin, je dis vous, mais c'est moi aussi. Hein. Persévérance, c'est pas parce que je sais faire quelque chose que je suis un bon technicien que mon cœur est toujours là. Je dois persévérer à avoir le cœur qu'il faut pour travailler. Oui. C'est surtout ça. Et à me remettre en question. Si un nouveau moyen apparaît, je ne vais pas dire c'est un nouveau moyen, c'est pas bon. Je vais dire, bon, quels sont les tenants, les aboutissants? Est-ce que Dieu peut bénir ça? Si je ne peux pas l'apprendre parce que je suis trop vieux, ouais, je commence à entrer dans cette catégorie sur certains sujets. Et c'est vrai que ça va vite, hein. Des fois je réalise, waouh. Eh bien, mon cœur qui veut servir le Seigneur dira, si je ne peux pas, hop, je vais prendre un stagiaire, il est plus jeune, il va mieux comprendre. Allez frère, bosse. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. C'est comme ça que la vraie Église devrait fonctionner. C'est ça qui est dans le cœur de Dieu. C'est qu'on se passe le flambeau. C'est qu'on avance ensemble et qu'on reste fidèle à toute la révélation. À commencer par cette Trinité. Le Père nous appelle, le Fils a ouvert le chemin, le Saint-Esprit nous donne la force. Si nous nions un de ces éléments, il manque quelque chose à l'équilibre de notre foi. La physique nous l'enseigne. 1, ça bascule. 2, bon, ça marche un petit peu, mais il faut être doué. Mais quand on est à 3, n'importe qui y arrive. 3 appuis ponctuels et nous tenons ferme. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne cette conviction-là. Utilisez tout ce que je vous ai donné ce soir. Pas besoin de faire de la théologie. Prenez l'exemple du soleil que je vous ai donné. L'image est simple, elle est claire. Sinon, vous prenez l'exemple du chant. 3 en 1, 3 actions. Parfait. Alléluia. Trouvez votre truc à vous. Attendez pas quand vous attendent comme ça, quand vous posez des questions.
Anticipez ces questions. Vous avez les réponses parce que vous avez Christ en vous. Mais le Seigneur vous a rempli de tellement de belles choses. Servez-vous de tout ça. Vous ne laissez pas intimider. Le feu qui est en vous, ce n'est pas le feu de n'importe qui, c'est le feu de Dieu. Alors, maintenant que vous connaissez les principes, n'en ayez pas peur. Proclamez-les.